Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 14e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons parler aujourd'hui de la bataille de Uhud. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد. La bataille de Uhud. Nous sommes donc une année et un mois après la bataille de Badr. Safwan ibn Umayya et Ikrima ibn Abi Jahl sont partis voir Quraysh qui avaient préservé leurs biens afin de récupérer leurs biens et de préparer une armée afin de redorer leur honneur et leur réputation d'entre les Arabes. Une armée de 3000 combattants, parmi eux 200 cavaliers et 700 hommes en armure. Ils voulaient donc retrouver leur honneur après la défaite de la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit en songe, et c'était un songe prémonitoire, et il a dit: رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. Donc dans ce rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: dans ce rêve, je vis que je brandissais une épée et sa lame se brisa. C'était ce qui arriva aux croyants le jour de Uhud. Puis je la brandis de nouveau et elle retrouva son état parfait. C'était le don d'Allah, la victoire et le rassemblement des croyants. Et je vis des vaches dans l'épée. Allah est le meilleur. Et elle représentait les croyants le jour de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce songe en parlant de la défaite qui toucherait ses compagnons et tomberont en martyrs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de l'avancée des mouchriquines, il a consulté ses compagnons afin de combattre dans la ville de Médine. Un grand nombre ne l'a pas rejoint car il n'avait pas insisté pour sortir combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إنه ليس لنبي إذا وضع لأمته أن يضعها حتى يناجس. Donc il a dit, il n'appartient pas à un prophète, une fois qu'il a revêtu son armure, de la garder jusqu'à ce qu'elle se soit souillée, c'est-à-dire se préparer pour la guerre. C'est une preuve de sa détermination. Il est sorti vêtu de deux tenues. Dar'ain, ce sont des tenues de combat, sans doute étaient-elles faites des tenues faites de mailles. Wallahu a'lam. Un tiers de l'armée fit demi-tour et se retira sous le commandement de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il a dit qu'il ne combattrait pas. Il a affirmé ainsi être en désaccord avec la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé son armée pour le jour de Uhud. Des personnes qui n'avaient même pas atteint les 15 ans sont venues. Il a aligné les musulmans en un seul et même rang. Dans leur dos, il y avait la montagne de Uhud. Puis il a installé 50 archers sur la petite montagne qui est connue sous le nom de Aynayn, juste à côté de la montagne de Uhud. Donc lorsque vous allez à Médine aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà visité, la montagne de Uhud, c'est cette grande chaîne de montagnes. Cette petite montagne où les gens montent souvent lorsqu'ils visitent ce qu'on appelle Jabal al-Rumat, donc la petite montagne des archers. Mais Uhud, c'est toute cette chaîne de montagnes que l'on trouve derrière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a installé ses archers sur cette montagne, sur cette petite montagne, alors bien entendu, la montagne, telle que vous la voyez aujourd'hui, cette petite montagne des archers, elle n'est pas très élevée. Il est dit qu'avec le temps, elle s'est affaissée. Beaucoup de gens viennent, montent dessus, la visitent, marchent dessus. Et donc, il est dit qu'avec le temps, elle a perdu de sa hauteur. Wallahu a'lam. Donc, il a été ferme concernant les archers. Ils ne doivent pas quitter leur emplacement. Il a dit: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم فإن رأيتمونا عزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. Donc il a été clair dans cette parole.
Il a dit, si vous nous voyez emportés par des oiseaux, ne quittez pas votre place avant que je vous en donne l'ordre. Et si vous nous voyez vaincre l'ennemi et le soumettre, ne quittez pas votre place avant que je vous en donne l'ordre. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris une épée et a dit « Ayyukum ya'khudhu hadha bihaqqih » Donc, qui parmi vous souhaite prendre cette épée? Mais il a dit de la prendre bihaqqih, c'est-à-dire qu'il faut en être légitime. Alors, ils se sont levés, ils voulurent la prendre, mais ils n'étaient pas légitimes. Alors, Abu Dujana, il s'est levé et a dit « Moi, ô messager d'Allah ». Donc, il prit l'épée et combattit avec férocité en fendant les polythéistes. Abu Dujana était connu sous le nom de Dhu al-Usaba al-Hamra, donc car il portait justement un bandeau rouge sur la tête. Et donc il se pavanait avec sa démarche, il marchait fièrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette démarche, هذه المشية يبغض الله عز وجل إلا في هذا الموضع. Il a dit, cette démarche, elle est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf dans cette situation. Car c'était une démarche fier, d'orgueil. De base, le musulman, il est modeste. Mais ici, dans cette situation, c'est une situation de guerre. Et donc, dans ce moment-là, le jugement de cette démarche est différent. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était en train de combattre et il s'avança vers Saber ibn Abd al-Izza. Il le tua en un clin d'œil. Wahshi ibn Harb, lui, a tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu. Le porte-drapeau lors de cette bataille était le messager du messager d'Allah, Mus'ab ibn Umayr, et il fut tué lui aussi. Au début de la bataille, la victoire était pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et d'ailleurs vous allez voir, quasiment la totalité des versets qu'on va utiliser dans ce rappel aujourd'hui sont les versets de Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Dans la traduction de ce verset, et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand, par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonné. Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Ici, dans ce verset, lorsqu'il est dit « Vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné », c'est au sujet des archers. Les archers ont voulu descendre justement pour récupérer une part de butin en voyant justement la victoire pour les musulmans. Donc, si on revient bien à cet événement-là, lors de la bataille de Uhud, les musulmans, ils infligèrent de lourdes blessures aux polythéistes. Alors, ils ont commencé, les polythéistes, à fuir le combat. Et à ce moment-là, donc, les archers ont voulu descendre pour prendre leur part du butin. Ceux qui étaient à leur commandement, il a dit « Inna nabiyya amarana bi amr, fala tukhalifu amrah » Donc il a dit, le prophète nous a donné un ordre. On ne doit pas sortir de notre place, ne désobéissez pas à son ordre. Alors ils ont répondu « Inna lan nabqa haula'i farru wa illam nanzil fatana nasibuna min al-ghanima » Donc ils ont dit, on ne va pas attendre. Ils ont fui. Et si on ne descend pas, nous allons perdre notre part du butin. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Minkum man yuridu dunya » Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, c'est-à-dire leur part de butin. Bien qu'ils étaient sincères dans leur foi, ce sont des hommes. Et ils ont eu dans cette situation-là un manquement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَقَدْ عَفَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » Et certes, Allah, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Il dit dans ce verset, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux. Ici, ce sont les Bani Salama et les Bani Haritha. Ils ont songé à fléchir, cela leur est passé par la tête, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont avancé et ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsque les archers sont descendus, Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore musulman à cette époque-là, qui était justement un ennemi des musulmans, lui, il a vu une occasion. Alors il a contourné les musulmans pour les attaquer de l'autre côté. Al-Yaman, Walid Hudhayfa, donc c'était le père de Hudhayfa, Al-Yaman, le père de Al-Hudhayfa, il était sorti. C'était une personne âgée et il est sorti pour combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque ce fut le désordre dans les rangs des musulmans, les musulmans, ils l'ont attaqué. C'était un désordre dans les rangs des musulmans. Et donc, ils ont attaqué le père de Hudhayfa. Et le Hudhayfa, il était en train de crier, ô peuple, ô mes frères, c'est mon père, c'est mon père. Il disait, ya qawm, ya ikhwata, abi, abi. Et eux, ils l'ont tué, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne savaient pas qu'il était avec eux. Alors qu'il était avec les musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a payé la fidya, il a payé la rançon pour Hudhayfa, radiyallahu anhum ajma'in. Hudhayfa a fait preuve de clémence et leur a pardonné, et c'est ce qui leur approcha encore plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 70 musulmans sont tombés en martyrs lors de cette bataille. Anas ibn Malik radiyallahu anhu parle au sujet de son oncle. Lorsqu'il a vu les musulmans prendre la fuite, son oncle il a avancé avec les polythéistes et il disait à Sa'd ibn Mu'adh, Wahan li rihil jannah Ajiduha duna Uhud, ya Sa'd. Il disait, je sens l'odeur du paradis derrière Uhud, ya Sa'd. Et il les a combattus avec courage et bravoure. Et ils l'ont trouvé après la bataille. Personne ne pouvait le reconnaître si ce n'est sa sœur. Elle l'a reconnu par ses doigts. Ils ont dénombré sur lui 70 coups de lance et d'épée. Abu Talha al-Ansari faisait partie des archers qui protégeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son propre corps. Il était pour lui un bouclier humain. Et il disait, Nafsi bidafsika ya Rasulallah. Il disait, je donne ma personne pour ta personne, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La sawtu Abi Talha fil jayshi ashadda ala al-mushrikin min fi'ah. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix de Abu Talha dans une armée est plus dure pour les polythéistes que tout l'ensemble d'un groupe. Il a dit cela pour sa bravoure, sa force, et son courage. Le récit d'Abdullah ibn Jahsh et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhuma, ils se sont dit avant la bataille, cette histoire elle est magnifique, ils ont dit allez, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, il était une personne connue pour être une personne dont les invocations sont exaucées. Il a invoqué, il a dit Allahumma idha laqitu al-aduw ghadan falaqini rajulan shadidan ba'sah, shadidan haraduh, uqatiluhu fik wa yuqatiluni thumma arzuqni al-dhufr alayhi hatta aqtuluhu wa akhudhu salabah. Il a dit dans cette invocation, ô Allah, si demain je rencontre l'ennemi, accorde-moi un homme d'une grande force et d'une colère féroce que je combattrai pour ta cause et qui me combattra. Puis accorde-moi la victoire sur lui, afin que je puisse le tuer et prendre son butin. Abdullah ibn Jahsh, il a dit Amin. Puis il a dit, c'était à son tour d'invoquer, et il a dit Allahumma idha laqitu al-aduw ghadan falaqini rajulan shadidan ba'sah, shadidan haraduh. ثم أقاتله فيك فيقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني وإذا لقيتك قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. Allahu Akbar. Ici dans cette invocation il a dit oh Allah, si demain je rencontre un ennemi, fais que je rencontre un homme d'une grande force et d'une colère féroce, puis fais que je le combatte pour ta cause et qu'il me combatte, puis qu'il me saisisse et me coupe le nez et les oreilles. Et quand je te rencontrerai, tu diras, oh Abdullah, pourquoi ton nez et tes oreilles ont-ils été coupés? Je dirai pour ta cause et pour la cause de ton messager. Et tu diras, tu as dit vrai. Sa'd a dit, fa'ammantu ala du'a'i, wa wallahi inna da'watu khayrun min da'wati. Il a dit, j'ai dit amin pour son invocation, et wallahi son invocation était meilleure que la mienne. Et lorsque la bataille fut terminée, j'ai vu son oreille et son nez accrochés à un fil. Allahu Akbar. Hanzala ibn Abi Amir, il est connu sous l'appellation de Rasil al-Malaika. Il s'est marié la nuit de Uhud. C'était sa nuit de noces, et il a entendu l'appel au combat, alors il s'est empressé de sortir et ne s'était même pas douché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna sahibakum la tarsiluhu al-malaika. Votre compagnon,
ce sont les anges qui se chargent de le laver. Ce hadith, il est rapporté par Al-Hakim Al-Albani, il a déclaré Hassan, acceptable. Amr ibn Uqays, il est sorti, il était polythéiste. Alors son peuple ne l'a pas accepté, mais il a dit « Inni amantu ». Il a dit « Je suis croyant ». Il est parmi les croyants. Alors il a combattu. De base, il n'était pas croyant, mais il est venu, il a dit « Inni amantu », je suis croyant. Alors il a combattu avec bravoure jusqu'à être touché. Saad ibn Mu'adh a demandé à sa sœur de le questionner. Est-il sorti avec la foi pour Allah et son messager, ou il est sorti pour la victoire de son peuple? Alors elle a questionné, il a répondu « Imanan billahi wa rasouli ». Il a dit la foi en Allah et en son messager. Il tomba en martyr après cela. Cet homme n'avait jamais accompli aucune inclinaison, ni aucune prosternation, pas une seule fois, et il est rentré au paradis. Il fait partie de ces hommes-là, qui n'ont même pas accompli une seule prière. Ils sont rentrés dans la foi, ils ont cru, ils ont combattu, sont tombés en martyr, et sont rentrés au paradis. Jibril et Mikaïl, les deux anges, ces anges, ils ont combattu pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à Badr et la descente des anges, il ne s'est pas produit semblable dans la bataille de Uhud, comme le rapportent certains savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Dans la traduction de ce verset, Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. La condition ici dans ce verset, elle est claire, d'être endurant et pieux, c'est-à-dire être patient et pieux. Et c'est une leçon pour les musulmans. La majorité n'obéissent pas aux recommandations, ils désobéissent. Et c'est parmi les plus grandes causes de notre perte. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Il dit si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Il a été dit lors de cette bataille que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut tué. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Donc il dit dans ce verset, Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. Rappelez-vous quand vous fuyez, sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous, le messager, il vous appelait. Alors, il vous infligea angoisse sur angoisse. Et cela vient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Car l'angoisse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu être tué leur a fait oublier tous les maux et les épreuves qui étaient sur eux. Et lorsqu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort, alors Allah a fait partir toute angoisse et ils furent touchés par une joie énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Talha ibn Ubaydillah et 7 compagnons parmi les Ansar. Et il a dit Man yaruddahum anna wa lahu al-jannah ou wa huwa ma'i fi al-jannah. Donc il a dit, c'est-à-dire que celui qui les combat et les repousse, il aura pour lui le paradis, où il sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et les polythéistes à ce moment-là, ils ont voulu attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les 7 qui étaient des Ansar, ils ont combattu et ils sont morts un par un jusqu'à tomber en martyrs. Il ne reste ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Talha. Et Talha, donc, il a combattu. Et il a combattu avec la force de 7 hommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ojaba Talha. C'est-à-dire que Talha, lui, à ce moment-là, il a obtenu le paradis. Et ensuite, les polythéistes furent épuisés. Alors, ils ont arrêté de combattre et ils ont battu en retrait. Alors, lorsque les polythéistes ont battu en retrait, alors Abu Sufyan, il a crié
Afil qawmi Muhammad, est-ce que parmi vous il y a Muhammad? Il pensait que Muhammad était tué, donc il a dit Afil qawmi Muhammad, Afil qawmi Ibn Abi Quhafa, Afil qawmi Omar. Donc est-ce qu'il y a parmi vous Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, et est-ce qu'il y a parmi vous Omar radiallahu anhuma? Et comme ils n'ont pas entendu de réponse, alors ils se sont réjouis de leur mort. Ils ont cru que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma étaient morts. Alors Omar, lui, il a crié, il a levé la voix pour les informer qu'ils étaient toujours vivants. Alors Abu Sufyan, il a crié Lana al-Uzza, wa la Uzzata lakum. Il a dit nous avons l'Uzza et vous n'avez pas l'Uzza, qui était une idole qu'ils possédaient. Une idole, une statue qu'ils adoraient. Wal-'iyadhu billah. Alors les musulmans, ils ont répondu Allahu maulana wa la maula lakum. Ils ont dit Allah est notre Seigneur et vous n'avez pas Allah avec vous. Alors il a dit A'lu Hubal. Il a voulu que Hubal soit élevé. Et les musulmans ont répondu à ce moment-là Allahu a'la wa ajal. Donc ils ont répondu Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le très haut, c'est le plus haut. Alors Abu Sufyan a dit, Abu Sufyan à cette époque-là n'était pas encore musulman, il a dit Yawman bi yawmi Badr. Ce jour est pour le jour de Badr. C'était pour eux une revanche. Et il est important aussi de dire, concernant cette bataille-là, puisqu'on parle d'Abu Sufyan, de parler aussi de son épouse, Hind bint Utba. Le récit qui prétend que Hind bint Utba aurait mâché le foie de Hamza ibn Abdul Muttalib est un récit qui n'est pas authentique. À partir de ce moment-là, il est préférable de ne pas mentionner cela, vu que ce n'est pas authentique, car n'oublions pas que Hind est ensuite devenue musulmane et elle fait partie justement du nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum. Lors de cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que les martyrs soient enterrés à leur emplacement. Donc qu'ils ne soient pas lavés, qu'on ne prie pas sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas lavés, il n'a pas prié sur eux, ils ont été enterrés directement à leur emplacement. C'est-à-dire, de là, on tire une règle, que le martyr, celui qui est mort au combat, on ne le lave pas, et on ne prie pas sur lui, on l'enterre tel quel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi à ce moment-là, il ordonna à ceux qui étaient avec lui à Uhud de se rendre à Hamra al-Asad après avoir appris que les polythéistes voulaient revenir combattre les musulmans. Alors à ce moment-là, les polythéistes, ils ont eu peur et donc ils sont retournés à la Mecque. Voilà donc en synthèse, on terminera sur la bataille de Uhud de cette façon-là, en synthèse. J'espère que le cours vous a été profitable et on continuera donc sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain cours et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en science, en crainte, en piété et de nous accorder le meilleur des comportements. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون